Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Et aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de la classe, surtout les collégiens, et pourquoi pas la 6e année primaire. Je vais consacrer cette année au soutien. Alors, si vous avez des lacunes, si vous avez des questions à poser, supposons que vous avez fait une leçon et que vous n'avez pas compris, vous n'avez qu'à me demander cela dans les commentaires. Je referai la leçon avec vous et ce sera plus clair. Pourquoi? Parce que en ce qui est programme, je crois que j'ai déjà présenté les leçons, surtout du cycle collégial. Vous n'avez qu'à revenir à mes premières vidéos, vous allez trouver toutes les leçons suivant le programme du collège, première année, deuxième année et troisième année collège. Alors aujourd'hui, on va commencer par une difficulté pour les élèves, surtout du collège, qui ne distinguent pas, et même peut-être du primaire, pourquoi pas, qui ne distinguent pas les mots préposition et proposition. Alors chaque fois, on fera des petites distinctions pour saisir un peu le sens de quelques mots et pour voir un peu vos lacunes. Alors on va partir d'un petit texte. Cette année, je suis en 3e année collège. J'ai l'intention de bien travailler pour réussir. Je sais que le programme est chargé, mais je finirai par arriver à mon but. Alors dans cette phrase, on va essayer de relever la préposition ou les prépositions et les propositions. Alors pour savoir, on sait que préposition, un mot qui relie les mots d'un groupe verbal ou d'un groupe nominal. Donc lorsque j'ai un groupe verbal ou nominal, j'ai souvent des petits mots qui relient les mots. Eh bien ces mots, ce sont les prépositions. Tandis que proposition, là c'est une phrase. Une phrase qui contient un verbe conjugué. Donc, lorsque j'ai un texte, je peux déterminer les phrases. Phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et ça peut être une phrase simple, c'est-à-dire une seule phrase. Et là, il y aura un seul verbe conjugué. Et ça peut être une phrase complexe où il y aura beaucoup de verbes conjugués. Et là, il y aura des propositions avec O. Alors, on va d'abord relever les prépositions. Cette année, je suis en 3e année collège. Y a-t-il une préposition? Réfléchissez. Oui, bien. En. Donc, je peux dire que en, c'est une préposition. J'ai l'intention de bien travailler pour réussir. Y a-t-il des prépositions? Oui, de. Oui, pour. Donc, de est une préposition. Pour est une préposition. On passe à la phrase suivante. Je sais que le programme est chargé, mais je finirai par arriver à mon but. Y a-t-il des prépositions? Bien, par et à. Donc, je peux dire que par, c'est une préposition et à est une préposition. Est-ce que vous connaissez d'autres prépositions? Essayez. Oui. Oui, sans. Sans est une préposition. Chez est une préposition. Avec est une préposition. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous allez être capable de repérer les prépositions dans un texte. Alors, maintenant, d'après la définition, un mot qui relie les mots d'un groupe verbal ou d'un groupe nominal. On a ici, je suis en 3e année collège. On a ici le groupe nominal, 3e année collège. C'est un groupe nominal. Donc, en, il relie le groupe nominal au début de la phrase. J'ai l'intention de bien travailler. Travailler, c'est un groupe verbal. De, elle est dans le groupe verbal. Pour réussir, même chose. Je sais que le programme est chargé, mais je finirai par arriver à mon but. Groupe nominal, groupe verbal. Vous y êtes? Bien, on passe maintenant à la proposition. On a dit, c'est une phrase qui contient un verbe conjugué. Cette année, je suis en 3e année collège.
Combien y a-t-il de phrases? Une seule. Une seule phrase. Voilà. Et là, je dis que c'est une phrase simple. Oui, une phrase simple, indépendante. Parce que j'ai un seul verbe, c'est le verbe « je suis ». J'ai l'intention de bien travailler pour réussir. J'ai un verbe conjugué, c'est « j'ai ». Donc, c'est une phrase. J'ai l'intention de bien travailler pour réussir. C'est une phrase qui contient des subordonnés de infinitif pour travailler. C'est le but. Je sais que le programme est chargé, mais je finirai par arriver à mon but. Voilà une autre phrase. Mais cette phrase, elle contient un seul verbe conjugué ou plusieurs? Oui, alors le premier, je sais, oui, et je finirai. Voilà, j'ai des verbes. À chaque fois que j'ai un verbe conjugué, c'est une proposition. Donc, je sais, là, c'est une proposition. Donc, une proposition dans une phrase complexe, elle peut être formée d'un sujet et d'un verbe. Que le programme est chargé, c'est une proposition. Mais je finirai par arriver à mon but, c'est une autre proposition. Donc, c'est une phrase complexe qui contient beaucoup de propositions. Vous y êtes? Donc, on va relever la première phrase, on va relever la deuxième et la troisième avec les trois propositions. Donnez-moi des exemples. Oui, oui, le ciel est bleu. C'est une proposition simple. Donc, quand elle est simple, je vais l'appeler phrase simple. Mais lorsqu'elle est dans une phrase complexe, je vais l'appeler proposition. Oui, donnez-moi une phrase complexe avec beaucoup de verbes conjugués. Oui, il dit que le voyage était merveilleux. Donc, on a ici deux verbes conjugués. Il dit que le voyage était merveilleux. Une autre proposition. C'est une phrase complexe. J'espère que vous avez compris préposition et proposition. Vous y êtes. À la prochaine.